Bonjour à tous, merci d'être là. Merci de vous intéresser à tous ces passionnants sujets sur la santé. Je vais vous parler aujourd'hui dans la section écomatériaux des finis, des matériaux de finition. Je vais commencer par vous partager mon expérience de 35 ans de pratique. Je vais vous parler des différentes approches, les certifications, un petit survol rapide parce que le milieu a tellement évolué rapidement qu'aujourd'hui, les certifications viennent dire il y a des critères à respecter, l'industrie doit respecter ces critères-là et ça donne la preuve, si on veut, que ce produit-là. Alors, il y a toutes sortes de certifications très intéressantes qui se développent et qui permettent, pour reprendre le mot de tout à l'heure, l'intégrité de la démarche et du marché. On va parler des finis intérieurs écologiques, les surfaces, les sols, les matériaux à éviter. On va parler des cuisines et des salles de bain, puis une petite conclusion. Alors, moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. La santé, l'écologie, j'étais vraiment une totale précurseur écologique dans mon milieu, dans ma famille, tout ça. Sans rentrer dans tous ces détails-là, ma priorité dans ma vie à moi, c'est la santé, la beauté, l'art. Et quand j'ai trouvé l'architecture, c'était l'intégration de tout ça. Et j'ai fait, je suis allée tout de suite en architecture, j'ai fait le DEC en architecture, le bac, la maîtrise et scolarité de doctorat. Formation en biobiologie, en feng shui, en géobiologie, en géométrie. Tout ce qui peut toucher au domaine alternatif, on va dire. J'ai fait plus de 2000 projets écologiques jusqu'à maintenant, un peu partout, en fait, partout au Québec. Je suis vraiment spécialisée en maison haute performance. Aujourd'hui, on ne parlera pas de la coquille, on va parler de la finition, mais moi, j'aborde vraiment tous les aspects de A à Z, autant du hyper pratico-pratique et hyper techno au côté plus, on va dire, ésotérique, si on veut, de la chose quand on parle, pour utiliser un mot, quand on parle de tout ce qui est les autres aspects du bien-être, qui ne sont pas juste des aspects physiques. Donc, moi, à travers des voyages, je me suis rendu compte en Europe que c'était beaucoup plus avancé et que ça rejoignait totalement mes valeurs. Et je me suis dit, moi, ma mission, c'est d'éduquer, de conscientiser, d'élever le niveau de conscience des Québécois par rapport à l'écologie, là, dans un monde, là, il y a 35-40 ans, où ce mot-là, que c'est ça. Fait que, et à travers, j'ai donné de nombreuses conférences, j'ai fondé l'Association québécoise de géobiologie, etc. Et je me suis consacrée à ça. Et j'ai enseigné à l'université, j'ai enseigné au cégep, j'ai donné beaucoup de conférences, tout ça, mais je me suis après ça consacrée à mon entreprise pour vraiment concevoir. J'ai eu une revue de presse assez spéciale, dans le sens que, bon, j'ai eu un prix, le premier, j'ai reçu un prix de la SCHL pour un centre d'accueil pour handicapés, pour tout le mouvement Steiner-Waldorf, et j'étais la troisième architecte, et les autres prenaient ça comme un peu comme un hôpital, comme quelque chose qui était pas intéressant. Moi, quand je suis arrivée avec toute mon approche, on s'est totalement rejoint. J'en ai fait plusieurs centres d'accueil pour handicapés aux États-Unis, différents endroits au Québec. Et ça a ouvert la porte à toutes sortes d'articles, bon, dans un premier article, mais qui a suivi où les journalistes disaient, c'est quoi ça, une maison écologique? Ça n'existait pas dans le mindset. Et j'ai vu beaucoup d'articles sur ça pour discuter de ça, pour amener les gens à réfléchir à ça. Les trois dimensions de l'écologie, pour moi, puis on revient toujours au fini, aux matériaux, c'est la dimension humaine. La dimension humaine, c'est-à-dire que c'est pas juste le matériau. Okay? La dimension humaine, c'est privilégier les intervenants locaux, les entreprises éthiques, investir, l'économie circulaire, c'est toute la dimension qu'il y a des humains derrière ça et que s'il y a des compagnies où c'est toute cette approche-là. Matériel, choix de matériaux sains, durables, c'est-à-dire les matériaux en tant que tels, performants, naturels, sans émissions toxiques, qui n'amèneront pas des moisissures, justement, qui sont de qualité durable. Lire des étiquettes, on va en parler, parce que moi, je suis une liseuse d'étiquettes. J'ai traumatisé mes enfants avec ça. Je vais à l'épicerie, je vais n'importe où, je lis les étiquettes.
Aujourd'hui, si j'achète un produit alimentaire, n'importe quoi, l'emballage n'est pas recyclable? Non, merci. Il y a oui, puis il y a non, il n'y a pas de peut-être. Par rapport à mes valeurs, par rapport à toutes ces dimensions-là. L'environnemental, ben, c'est la consommation éco-responsable. C'est une auto-éducation de tous les jours. La liste rouge des matériaux, on va en parler tout à l'heure, c'est toutes les composants chimiques que vous ne voulez pas avoir dans votre vie. Si vous voulez savoir pourquoi, vous pouvez taper et lire là-dessus. Donc, adopter un mode de vie, c'est un mode de vie, en fait, quand on parle de matériaux de finition, les choix qu'on fait, c'est avant tout un mode de vie où il faut repenser certaines habitudes, faire des choix. Et il y a à la fois le minimaliste, less is more, c'est Mies van der Rohe, The Not So Big House, Tiny House. C'est toutes des approches où on va privilégier la qualité à la quantité. Nos 4 pots, notre corps, nos vêtements, notre maison, notre environnement, avant on disait les 3 pots. J'ai été beaucoup influencé par un livre, La médecine de la vida, que j'ai lu il y a 40 ans et qui m'a tout ouvert la porte, entre autres. Évidemment, tout ce qu'on met sur notre corps l'absorbe complètement, ça vient dans notre sang, ça affecte nos pensées, notre corps. Nos vêtements, même chose, les fibres naturelles. Notre maison, les matériaux, c'est notre 3e corps. Et notre environnement, mais pour moi, c'est notre 4e corps. Parce que tout ce qui nous entoure, notre environnement, affecte aussi notre santé. Vous connaissiez les 3 R à l'époque, mais moi, je suis rendue à 12. Fait qu'il y a réduire le zéro déchet, résister à la publicité des gadgets inutiles, refuser, d'être capable de dire non. De dire ça, moi, j'achète pas ça. C'est pas que j'achète pas le produit, j'achète pas tout ce qu'il y a derrière, toute l'éthique, d'où ça vient, pas, etc. Recycler, réparer, réutiliser, réinventer, rejeter l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, là, il y a 2 types de mindset avec ça. Il y a les gens qui produisent ça pour que ça déraille après 10 ans, puis il y a notre mode de pensée où on se dit « Ah, ma sécheuse, ma laveuse a 10 ans, il faut que je la change. » Ça, c'est un mindset d'obsolescence programmée. Fait qu'il faut se déprogrammer de cette obsolescence programmée, qu'une maison, c'est bon tant de temps, la cuisine, après 5 ans, je suis tannée, il faut que je la change, etc., qui produit des déchets de ça. C'est un mindset, un mode de vie, mais aussi un mindset qui est dans l'industrie, mais qui est aussi très, très, très programmé. On nous programme pour ça, pour dire « c'est fini, j'ai ça, ça fait assez longtemps, faut que je change ». Fait que ça s'en va dans des déchets. Donner, composter, ramener une économie circulaire qui est de dépasser le modèle économique de linéaire, extraire, fabriquer, consommer, jeter. Alors, on va voir avec les certifications comment il faut penser quand on achète quelque chose, OK, c'est quoi sa fin de vie à ce projet-là, à cet objet ou ce matériau-là? Et qu'est-ce qui va se passer après? Okay? Et de penser à long terme. Moi, quand je fais une maison, maintenant, je la fais pour 250 ans. Qu'est-ce qui va se passer pendant 250 ans? Fait que dans ma tête, le choix du matériau. Est-ce qu'il va être encore bon? Est-ce qu'il va être encore là? Est-ce qu'il va durer? Il y a des maisons ancestrales, anciennes, qui sont encore debout. Quand on voyage en Asie, partout, il y a des bâtiments qui ont des centaines, des milliers d'années et qui sont encore debout, même en bois. Puis repenser notre mode de vie. Donc, les 12 R. Le projet RECO, parlant de récupération, tout ça, là, je ne fais pas continuer sans parler du projet RECO avec Architecture sans frontières, une entreprise d'économie sociale. Ils récupèrent et revendent des matériaux neufs usagés, collecte de dons, transport de matériaux, sauvegarde du patrimoine bâti, vraiment toute une économie sociale, solidaire, écologique et circulaire. Les certifications que je trouve super importantes, parce que justement, ça vient mettre de l'ordre dans tout ça, ça vient donner un diplôme. On peut avoir, moi je fais que des maisons LEED, il y en a qui sont diplômés, il y en a qui ne le sont pas. Il y a des clients qui n'ont pas besoin d'avoir le diplôme pour dire voici. Ce qui est intéressant avec le diplôme, c'est que une intention, c'est une chose de dire je veux faire une maison écologique, mais il y a comme des critères. Là, j'ai mis en gras matériaux et ressources parce qu'on parle de matériaux, mais c'est plus que juste le matériau. C'est tout l'ensemble bon, la certification WELL, c'est que quelqu'un, à un moment donné, qui s'est rendu compte, imaginez-vous donc, que les humains, quand on est dans la lumière naturelle, quand on a des environnements sains, on se sent mieux. Regardons, ils se sont rendus compte de ça et ils en ont fait une certification. Hein. C'est comme évident, mais les bureaux sans fenêtres, etc., les systèmes de ventilation tout croche. Bon. Donc, c'est vraiment une approche holistique de la santé.
Euh, et c'est très intéressant de le penser dans ce sens-là, avec des notions de biophilie, en fait, c'est de se recentrer sur l'humain. On ne fait pas juste des bâtiments pour faire des bâtiments, on fait des bâtiments pour les humains, que ce soit pour le travail ou que ce soit pour notre maison. Le Living Building Challenge, c'est justement la fameuse liste rouge, je l'ai tué, puis je l'ai mis, liste rouge des matériaux qui vise en fait le niveau de durabilité le plus avancé. Et si vous lisez tout ça, bon, les pires là, dans les matériaux, le formaldéhyde. Okay, le formaldéhyde, là, tapez ça et regardez ce que ça fait sur votre santé. Là, vous allez devenir allergique psychologiquement à ça. Quand vous allez voir formaldéhyde là, sur un panneau de quelque chose, vous allez dire non. Retardateur de flamme, c'est épouvantable, les retardateurs de flamme, tout l'impact. Tapez ça sur Internet, vous achetez un sofa, un fauteuil, vous demandez est-ce qu'il y a des retardateurs de flamme? Oh, non, ils ne savent pas, les vendeurs. Là. Moi, je me suis battue pour trouver quelque chose qui n'en a pas. C'est partout. Et c'est extrêmement toxique. Puis on touche, les matériaux de finition, on les touche. C'est pas juste on les voit, on les touche, on les respire et on les absorbe dans notre peau. Quand on parlait de nos 4 quarts, la peau absorbe aussi. Les traitements pour le bois, etc. Alors, c'est tous des beaux mots qu'il faut lire sur les étiquettes. Cradle to cradle, du berceau au berceau, c'est vraiment toute la question de récupérer et réutiliser. Okay? J'ai écrit un article pour André il y a peut-être 25 ans. Imaginez tous les toits du Québec qui se rénovent en même temps et qui s'en vont aux déchets. Faites juste imaginer le nombre de maisons, là, juste au Québec, là, même pas dans le monde, okay? Et le tas là, de déchets que ça fait. Hein? C'est sûr que ça n'a aucun bon sens, mais on ne voit pas ça. Donc, du berceau au berceau, c'est toute la question justement de penser un bâtiment à long terme et de dire qu'est-ce qui va devenir avec ce matériau. Bon marché, cheap, tout ça, mais de voir plus loin. Puis, less is more, ben, c'est de plus investir dans la qualité, dans la durabilité, c'est d'avoir cette conscience-là. Et moi, je dirais, ça pourrait être une de mes conclusions, mais que le bonheur là, d'avoir cette conscience-là qui s'aiguise au fur et à mesure de nos choix, qui a une profondeur, qui n'est pas juste je choisis un matériau parce qu'il est beau, il est économique, ça c'est pas cher, etc. Mais de penser à long terme, puis de penser au legs. Qu'est-ce qu'on lègue aussi une fois qu'on n'est plus là dans ce bâtiment-là, quand on construit un neuf ou qu'on rénove? C'est extraordinaire de voir aujourd'hui, là, quand je me mets à jour, puis que je vais sur Internet, puis quand je fais un devis, quand je choisis des matériaux dans mes projets, que je recommande des matériaux, c'est fascinant de voir comment les industries ont compris que s'ils ne prennent pas ce virage-là, ils vont se faire déclasser. Hein? Parce que si Tafisa le fait, Uniboard le fait. Si Uniboard le fait, Tafisa va le faire. Ils se challenge. Puis je pense que je crois qu'il y en a qui ont vraiment compris l'importance de ça. Puis en même temps, il y en a que c'est parce que s'ils ne le font pas, ils vont perdre leur place. Mais il y a énormément de logos EcoCert, FSC, GreenGuard, tout ça, qu'on voit sur toutes les étiquettes. Il faut se familiariser avec ces étiquettes-là. Les matériaux à éviter, ben les matériaux exotiques, ils viennent de loin, 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 loin. Le bois tropical, oui, c'est le bois le plus dur, mais le transport. En même temps, il faut toujours faire un équilibre dans ça. Il ne faut pas devenir non plus là, totalement intolérant là, puis dans notre petit monde. Le bambou, c'est un matériau durable, il pose vite, tout ça, mais il vient de Chine. Le liège vient de loin, etc. Fait qu'il faut juste on se positionne, on s'informe, puis après ça, on fait un choix. Puis je pense que dans tout ça, c'est d'avoir un équilibre entre des matériaux plus locaux, puis certains matériaux, il ne faut pas s'auto-flageller parce que là, on va prendre quelque chose, un matériau qui n'est pas tout à fait local, mais c'est juste d'en être conscient. Matériaux toxiques, les matériaux les plus polluants, la laine, le polyester, là, je parle dans tous les tissus, tout ça, on dirait pas, mais c'est ça, c'est les matériaux les plus polluants. Le plastique, PVC, retardateur de flamme, peinture, vernis, là, tout ce qui n'est pas censé OV, les panneaux de particules, les cols qu'il y a là-dedans. Puis évidemment, là, il y a vraiment deux mondes. Hein. Il y a le monde de la performance, les cols de plus en plus performantes et de plus en plus toxiques et tout ça, versus les matériaux plus sains. Et il y en a des alternatives, pas parce qu'il n'y en a pas.
Les planchers flottants, bon, c'est des matériaux pas chers, mais pas durables. Il faut le changer aux 5 ans. C'est encore de l'obsolescence programmée. On fait de l'aveuglement programmé aussi, parce qu'on ne veut pas le voir, ça. Et on voit avec ce qui est des choses pas chères, mais faut y réfléchir. Les finis intérieurs écologiques sans COV composés organiques volatiles, c'est un peu comme le radon tout à l'heure, ça s'en va dans l'air, on le sent pas, là, sentir le matériau, on le sent pas, mais ça affecte notre santé, notre mental, notre bien-être, etc. On n'a pas mesuré là, sur l'Alzheimer, sur toutes les maladies, les nombreuses maladies qui émergent là, depuis un certain temps, mais ça fait partie de tout l'impact. Les peintures à base d'eau, est-ce qu'elles sont moins performantes aujourd'hui? Non. Peut-être il y a 30 ans, c'était autre chose dans toutes les expérimentations. Aujourd'hui, non. C'est des produits hyper performants. Ils n'ont pas le choix. Ils ne vendraient pas. Fait qu'à base d'eau, aux algues, à la chaux. Et c'est extraordinaire de voir au Québec tout ce qui se développe partout. Il y a comme une créativité là-dessus, une conscience, bon, qui est un peu partout dans le monde, là, quand même. Mais c'est intéressant de voir toutes les petites compagnies, là, même j'ai trouvé, là, même pour des compagnies que je vais vous montrer tantôt. Les vernis écologiques à base d'eau sont aussi bons. Avant de dire, ouais, mais là, c'est comme les voitures électriques, ben non, ça marche pas, c'est pas prêt, c'est pareil. Oui, ça fonctionne. Les finitions murales, les enduits de plantes naturelles, de chanvre, de chaux, d'argile, c'est fantastique, les finitions. Les teintures naturelles à base de plantes, les huiles naturelles comme Broda, qui vient du Canada, les vases Prato Verde, je vais vous montrer quelques images. Les revêtements de sol souple, liège, bambou, linoléum. Comme je disais, les bambous, liège sont renouvelables durant esthétique, mais non local. C'est juste de trouver notre équilibre dans ça et dans l'inconscient. Parquet en bois certifié FSC, Forest Stewardship Council, c'est des forêts qui sont gérées durablement, pas de coupe à blanc, pas d'espèces menacées, pas d'arbres génétiquement modifiés. Donc, c'est vraiment penser en termes d'avenir pour qu'il nous en reste des forêts un jour. Carrelage en matériaux recyclés, ça c'est vraiment intéressant, c'est quelque chose qui se développe avec à partir de verre recyclé de céramique. Parce que tous ces matériaux-là qu'on arrache ou qui restent, ou des fins de ligne et tout ça, là aussi que ça s'en va. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, il y a des compagnies qui sont en train là, il y a un envol vers ça. Papier peint écologique aussi à partir de matériaux recyclés. Des marques de peinture écologique disponibles au Québec, pas toutes au Québec. Benjamin Moore, oui, il y a des usines au Québec, c'est pas québécois. Mais quand même, c'est des compagnies qui font beaucoup d'efforts. Toki, qui est vraiment une belle marque qui a pris de l'ampleur, spécialisée vraiment dans les teintures écologiques, là, vraiment à base de matières premières. Sico, EcoSource, Benjamin Moore, Laurentide. On dirait que toutes les compagnies de peinture, là, s'ils sont pas là, sont pas dans le jeu, là. Ils vont perdre toute une part de marché parce que les jeunes sont élevés dans ça. Maintenant, là, le recyclage, l'écologie, ça fait partie, là, les jeunes, puis les jeunes et les moins jeunes, mais ça fait partie de leur éducation. Donc, l'industrie doit répondre à ça. Domeco, une belle compagnie qui a des beaux produits, peinture numérale fusion, donc EcoSpec Natura, Sico EcoSource, Sico Expert Zéro COV, Boomerang de Laurentide, Grafenstone de Demeco, Fusion Minérale, c'est tous vraiment des très, très beaux produits. La peinture est récupérée. 120 millions de kilos de peinture de contenants vides détournés d'enfouissement. Ça, c'est de la pollution. Ça va dans la phréatique. Ça nous affecte. Ça affecte les arbres, ça affecte tout, là. L'environnement, là, ça affecte les plantes, ça affecte les minéraux, ça affecte les animaux, les humains. Alors ça, c'est vraiment intéressant. C'est sûr il peut y avoir toutes sortes d'affaires dans la peinture recyclée. C'est pas nécessairement toute la peinture recyclée à partir de cannes de peinture écologique, mais c'est quand même une initiative extraordinaire. Peinture à la chaux, à l'argile, ça fait des finis, là. C'est comme des maisons ancestrales neuves. C'est comme des maisons qui ont de l'âme, qui ont du cachet. C'est vraiment intéressant. Par Toki, pur et original, et par Demeco. Bon, les avantages, finition du bois. À l'huile ou au vernis. Okay? C'est deux, j'en discutais justement avec André la semaine dernière quand on se synchronisait. Moi, j'ai beaucoup utilisé l'huile. J'adore l'huile parce que c'est facile de faire les retouches. En même temps, c'est pas nécessairement pour tout le monde. T'sais, ça dépend c'est quel type de maison, c'est quel type de bâtiment. T'sais.
Ce qui est intéressant avec moi, j'ai fait toutes sortes d'expériences. Je vais vous montrer des images, là. Regardez, OK, combien il me reste de temps? Je vais vous montrer des images toutes les images que je vais vous montrer, c'est des images de mes projets avec des finis, justement, à l'huile. Et ce qui est intéressant, moi, mon chalet, quand je l'ai fait il y a 25 ans, tout est à l'huile. Et après 25 ans, j'ai juste fait retoucher la cuisine avec 3 enfants, une famille qui cuisine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça veut dire que ça s'use une cuisine. Okay? Et il a juste fait des petites retouches et là, elle est comme neuve. Et j'ai dit, wow! C'est pas comme, la cuisine a 25 ans, je débarque tout, il faut que je la refasse. Elle est encore belle, mais là, elle est comme rafraîchie, neuve. Il a fait la même chose avec les portes qui étaient finies à l'huile. On peut pas faire ça avec le vernis. C'est comme même chose avec un plancher. Un plancher à l'huile, c'est un petit peu plus fragile, un peu comme dans les maisons Lid, on dit qu'il faut enlever nos chaussures en rentrant. Okay? Dans le sens que sinon, on transporte tous les polluants, tous les petits grains de sable, les petits grains de gravier dans la maison, on use les planchers plus. Comme les Japonais. Okay? Les Japonais, il y a toujours en entrant au Japon, une petite armoire avec une petite étagère pour mettre les chaussures. Ils enlèvent leurs chaussures. C'est la même chose. Les enfants ont été élevés comme ça. Ils vont n'importe où, ils enlèvent leurs chaussures. C'est inimaginable de rentrer quelque part avec des chaussures. Mais tout ça pour dire qu'avec un plancher à l'huile, donc ça s'use moins, mais on peut faire des retouches. Je vais vous montrer quelques exemples. Oui, oui, oui. Alors, il y a des images que je vais passer rapidement parce que vous allez pouvoir les retrouver. Donc, Broda, c'est une marque d'huile faite au Québec. Vraiment intéressant. Livos, c'est la meilleure de toutes. C'est comme ça que moi j'ai fait, parce que pour en avoir essayé plusieurs. Prato Verde, c'est italien, c'est intéressant. Ligna Pronto, des solvants naturels. Imaginez-vous, là, vous pourriez en boire. Quand je donnais des conférences, puis je passais ça, là, j'ai dit, là, retenez-vous, ne vous-en pas, là, c'est pas du jus d'orange, là. C'est tellement que c'est fait à produits naturels. Les vernis écologiques, Saman, très, très, très bonne marque. Sansin, à peu près toutes ont des alternatives maintenant. Plancher d'ingénierie écologique, Domeco, vraiment, vraiment intéressant. Eucalyptus, bon, toutes sortes de types de bois, là, dont le bambou. Plancher de bois de chanvre. Qu'est-ce qu'ils font pas avec le chanvre? La dureté ça c'est intéressant, l'échelle de Janka, parce que ça donne la dureté du bois selon, quand on veut quand même un plancher durable aussi, c'est important de regarder ça. Le linoléum la marque Marmoléum, c'est fait à partir d'huile de lin. C'est un très, très beau produit en alternative, dépendant du type. Céramique recyclée, ici à Montréal, fait vraiment avec des fragments de différents morceaux et recompose des céramiques vraiment très intéressantes. Armoire de cuisine. Tous les panneaux d'armoire de cuisine qui ne sont pas Uniboard, Tafisa, qui ne sont pas les Eco, New Green, tout ça, ont du formaldéhyde. On met nos aliments là-dedans. Qu'est-ce qui se passe avec les aliments? Ils absorbent le formaldéhyde. T'sais. Fait que s'il y a une chose importante, un endroit à mettre plus d'effort, puis la différence, là, n'est pas si grande que ça. On ne peut pas dire que c'est une question de coût. Comptoir en pierre naturelle, pierre reconstituée, le decton, qui est un produit très intéressant, mélange de verre, de porcelaine, de quartz. On pourrait laisser une tache d'huile, un citron, une betterave, revenir après 2 semaines, puis ça se nettoie, ça absorbe pas comme la pierre. Granit, il faut faire attention avec la radiation. Hein. Il y a beaucoup de chefs cuisiniers là, qui sont à journée longue là, devant un comptoir de granit et qui ont de la radiation, qui ont des cancers de l'estomac. Il faut faire très, très attention. Comment on mesure ça? Pas évident, mais moi, depuis que je le sais, je suis très vigilante avec ça. Verre recyclé, inox recyclé, c'est intéressant. Comptoir de pierre recyclée par Domeco, c'est vraiment, vraiment intéressant, justement, de pouvoir... comptoir de béton. Béton multisurface, super belle compagnie. Ils font des très, très beaux produits. Comptoir d'ardoise aussi. J'ai fait beaucoup de comptoirs d'ardoise. Beaux produits aussi. Ardobec, l'ardoisière, Glendine. Donc ça, je vous défile des exemples de produits. Plancher d'ardoise. Bon, ça, c'est en 90. C'est une maison que j'ai fait pour Mario Duchesne, le chef d'orchestre. Tout était, je veux dire, pas de contreplaqué, je mettais de la planche à 45, tout en bois. On a récupéré des pots du hangar de Montréal, toutes des huiles écologiques.
Maison CRS, centre d'accueil pour handicapés, avec justement tout entièrement naturel. Mais à l'époque, il n'y en avait pas de produits sans COV. Il a fallu qu'on commande en Allemagne. Je suis allée repart chercher. J'ai mélangé moi-même les pigments pour être capable d'avoir une peinture écologique. Il n'y en avait pas. Ça n'existait pas. Oui, j'achète. Je vais rapidement. Ouais, je vais juste les passer parce que vous allez les revoir dans la présentation. Donc, ça ici, c'était des auberges en ballot de paille avec des finis à la chaux, des terres cuites, planchers de pain rouge pré-huilés, des bois finis à la cire d'abeille, des murs finis à la chaux, des planchers peints. Vous savez, des planchers époxy qu'on mettait dans les sous-sols, ça se fait au latex et ça fait aussi bien. Bois recyclé, beaucoup de projets avec justement des peintures au lait, des planchers huilés qui sont très, très beaux et qui sont faciles. Donc, ça, c'était une alternative à un plancher flottant. J'ai pris du coton plaqué fini merisier. Ça coûtait moins cher que du plancher flottant verni. C'était mieux que du plancher flottant. Il est encore là après 30 ans chez une cliente. Plancher poli au diamant aussi, c'est très intéressant. Tous les planchers pré-vernis, huilés et comptoirs de pierre Saint-Marc, de pierre à savon, de la stéatite, de céramique, de granit d'Ecton. J'ai beaucoup de projets en ce moment avec de la planche à l'intérieur où j'ai du gypse, parce que justement, ça a beaucoup plus de durabilité. C'est comme bon à vie, un peu comme les maisons de Cape Cod où c'est encore beau après X années. Ma conclusion, de la maison intemporelle à la maison du futur, la maison écologique, intelligente, innovante, durable, on ne recule pas en arrière, on revient à des valeurs durables et sources, puis on regarde par en avant, c'est quoi les défis, lire les étiquettes. Lisez vos étiquettes quand vous achetez quelque chose, choisir des produits le plus locaux possible, réduire notre empreinte environnementale. Pensez en termes d'investissement au lieu de dépenses. Okay? J'investis dans un produit. La durabilité, pensez à long terme. Comme je disais, les priorités, les cuisines, l'élément le plus important, c'est là qu'on met nos aliments, qu'on ingère. Les planchers. Quand je change la clé, ça te permet de répondre à une question. La peinture écologique, puis pour moi, la santé puis la beauté, ça va ensemble. Si tu veux pas endommager ta clé. Je vais te laisser fermer parce que oui, c'est ça. Je te laisse là-dessus, puis on devrait fermer. On a la chance de ne pas avoir un endroit qui est trop vaste, alors on peut même s'entendre sans micro. Alors, un petit peu.